Daniel, la Bible nous parle de Daniel qui semble nous refléter quelqu'un qui a compris ces principes des habitudes. Daniel chapitre 6, au verset 10. Alors, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Daniel plutôt, Daniel qui est un des personnages bibliques que nous prenons comme référence d'un homme de prière. Quand on prend les références bibliques, des hommes bibliques, des hommes qui sont décrits dans la Bible, on veut parler d'un homme de prière. Daniel fait partie de ces hommes de prière que nous savons. Et Daniel, on est en train de nous dire que Daniel, un jour il a pris la décision, on a donné un décret, et lui s'est dit, non, il a pris connaissance d'un décret biblique, d'un décret que Dieu avait déjà annoncé. Et Daniel s'est dit, je dois rentrer en prière. Et ce qui m'attire, c'est que Daniel, tout simplement, on dit qu'il est, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc Daniel avait l'habitude de faire ça. Il avait l'habitude auparavant de faire ce genre de choses, de prier 3 fois par jour. Et apparemment, si nous comprenons ce texte, c'est qu'à un moment donné, il avait arrêté ces habitudes-là de prier pour X raisons. Mais tellement c'était quelque chose qu'il avait l'habitude de faire auparavant, le fait de ne pas prier, c'était quelque chose d'exceptionnel pour lui. C'était ça, c'était quelque chose qui était plus une habitude pour lui. L'habitude pour lui, c'était de prier. Le fait de ne pas prier était inhabituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel, un homme de prière, on voit que pour qu'il soit homme de prière, c'est quelqu'un qui avait une habitude. Et son habitude, c'était de prier tous les jours et au moins 3 fois par jour. C'était devenu automatique pour lui. Certainement maintenant à cause des tâches ministérielles ou des tâches qu'on lui a données là dans le pays où il était en captivité, on lui a donné des responsabilités. À cause de ces responsabilités, certainement il a commencé à perdre ses bonnes habitudes. Mais quelque chose est venu le réveiller pour qu'il se dise non, il faut que je retourne à mes bonnes habitudes. Il faut que je me mette en prière. Et on dit qu'il faisait ça comme auparavant. C'était un homme de prière. Et c'est pour cela que Daniel est aussi une des personnes bibliques qui a reçu les révélations les plus excellentes. Alléluia. Les révélations des 70 semaines de Daniel, les 7 semaines de Daniel, c'est la révélation de l'Apocalypse ou la révélation du temps de la fin. C'est Daniel qui a reçu ces révélations. Sur la chronologie, sur le calendrier du temps de la fin. Il reçoit ces choses parce que c'était un homme de prière, un homme habitué à prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un homme de prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une femme de prière? Alléluia. 2 Timothée, chapitre 2.
versets 3 à 6. Nous allons voir encore des exemples que la Bible nous donne pour nous amener à aller d'un caractère plutôt d'un caractère donné à un caractère d'héritier, d'une nature donnée à un caractère de celui qui va hériter. Alléluia. Paul nous donne beaucoup d'éléments, beaucoup de choses pour que nous puissions travailler ce caractère et que nous puissions hériter et faire la gloire de Dieu, être participants à la nature divine. Paul est en train de dire à Timothée qui est son fils spirituel, est en train de lui donner un enseignement ou des conseils pour que Timothée soit un homme excellent, un homme à la hauteur de son appel, à la hauteur de ce que Dieu a mis en lui. Et puis pour cela, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc il est en train de montrer à Timothée l'exemple à suivre ou l'exemple des choses qu'il doit mettre en place. D'ici tu veux voir ce que tu as, comment tu vas travailler. Premièrement, tu vas travailler dans la souffrance. Tout ce que nous contraignons à nous-mêmes pour devenir excellent, pour changer notre caractère, c'est quelque chose à un moment donné qui doit nous faire souffrir. Jacob a combattu avec Dieu et avec des hommes, et Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche et il s'est démis la hanche. Amen. Alléluia. Amen. Sans cette souffrance-là, Jacob ne pouvait pas changer de nature pour devenir Israël. Amen. Alléluia. Amen. Sans la souffrance d'un soldat, un soldat ne sera pas soldat. Amen. Un soldat, pour qu'il soit soldat, il doit passer par un temps de souffrance. Ce temps de souffrance, c'est le temps de sa préparation, le temps de sa formation pour qu'il devienne un bon, un vrai soldat. Amen. Paul est en train de donner déjà cet exemple-là. Il dit, regarde un soldat et inspire-toi d'un soldat, pour que tu puisses maintenant mettre en place ce que tu dois faire pour atteindre le nouveau caractère que tu dois avoir pour hériter la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il ajoute, il n'est pas de soldat qui ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des histoires, des affaires de la vie s'il veut plaire à son chef. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà l'image que Paul est en train de donner. Première image, premier tableau que Paul est en train de donner à Timothée pour que Timothée devienne un bon ministre de Dieu. Pour que Timothée devienne un bon pasteur. Pour que Timothée devienne un héritier de la promesse qui est sur sa tête, qui puisse jouir de cela. Il dit, regarde un soldat. Il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui, quand il faut venir à l'église, parce que tu t'es engagé au service à l'église, qui s'embarrasse d'abord des choses de sa vie. Oh non, moi aujourd'hui, tu sais, ma femme, il m'a engueulé, aujourd'hui on s'est engueulé, je ne vais pas venir à l'église parce que je ne me sens pas bien. Un soldat qui dit ça à son chef, il ne sera plus soldat. On n'a pas, Sacha n'est pas là, Sacha il serait là, il vous aurait donné ce témoignage. Lui qui est soldat, il allait vous expliquer qu'il soit content, qu'il ne soit pas content, qu'il s'est pris la tête avec Hermanis ou pas, qu'il s'est pris la tête avec son papa ou sa soeur ou pas. Bien aimé dans le Seigneur, quand il est devant, quand il est là au boulot de militaire, il doit faire ce qu'il a à faire. Peu importe ce qui s'est passé au téléphone, chez lui, à la maison, ce n'est pas le problème. Lui doit faire le maximum pour plaire à son chef. Amen. Et ça, ce n'est qu'un chef militaire.
Mais le chef qui t'a appelé toi, celui qui a préparé ta bénédiction, celui qui a préparé des choses que tu dois vivre pour que tu puisses vivre dans la joie, dans la paix, que tu puisses devenir sa propre gloire à lui. Celui-là, il n'est pas un chef militaire, mais il est Dieu. Et tu ne dois pas t'embarrasser des choses de la vie pour dire que non, aujourd'hui je ne vais pas le servir. Aujourd'hui je ne vais pas faire ceci ou cela. Aujourd'hui je ne vais pas avancer dans ceci ou cela. Parce que, bien aimé le Seigneur, tu auras des priorités. Et la priorité, c'est d'abord plaire à celui qui t'a rendu. En parlant des habitudes, quand quelqu'un veut ou il sait que moi demain, je dois être quelqu'un qui doit être béni financièrement. Moi, je dois être quelqu'un qui doit être riche. Dieu m'a dit que tu toucheras beaucoup d'argent. Dieu m'a dit que tu seras un grand homme d'affaires. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre en place pour arriver à hériter de cela. Tu dois avoir le caractère de celui qui est fidèle dans les finances et fidèle dans les petites choses pour que Dieu t'amène dans les grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour que tu sois dans le caractère de cet homme-là, tu dois avoir des habitudes dans les finances. Et les habitudes, c'est déjà, c'est ce que Dieu... Vous savez, je discutais avec un homme de Dieu. Il me dit, mais j'ai découvert certaines choses. Tu vois, même la loi de Dieu, quand Dieu a donné la loi, c'est pas pour contraindre les gens. Mais Dieu donnait la loi, mais il y avait vraiment des bonnes excuses ou des choses qui étaient vraiment pratiques, qui allaient avec la loi. Je dis, mais oui. Je dis, mais oui, c'est clair ça. Je ne savais pas. Tu ne savais pas que quand Dieu disait aux enfants d'Israël, ne mangez pas le porc, parce qu'à ce temps-là, Dieu savait qu'avec la connaissance que les hommes de ce temps-là avaient, avec la technologie qu'il y avait à ce temps-là, il n'y avait pas encore certains vaccins, il n'y avait pas encore certains médicaments, il n'y avait pas encore certaines choses. Or, dans le porc, il y a beaucoup de choses qui affectent des maladies aux hommes. Alléluia. Le porc, quand il n'est pas bien préparé, c'est quelque chose qui peut t'affecter des maladies. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais petit, en Afrique, on parlait beaucoup de ténia. Hein? Des ténias, des enfants, des amibes, des trucs comme ça. C'était des choses dues souvent déjà premièrement au porc. Les ténias, c'était dû au porc. Tu imagines déjà à mon époque, il y avait déjà la technologie, mais à l'époque de la Bible, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas toutes ces choses. Et Dieu, pour préserver ces gens de toutes ces sortes de maladies, dans la loi, il a intégré, ne mangez pas de porc. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est les choses que Dieu donne, qu'on a donné même dans la loi. C'était pour habituer les gens à pouvoir créer des bonnes habitudes, ces bonnes habitudes qui vont leur donner une bonne santé, qui vont leur donner un équilibre mental, qui vont leur donner un équilibre émotionnel, un équilibre relationnel, un équilibre financier. Et dans l'équilibre financier, Dieu est en train de les apprendre à s'aimer. Parce qu'il est écrit que la loi de la semence et de la récolte ne passera point tant que la terre subsistera. Alléluia. Tant que la terre subsistera, la loi de s'aimer et de récolter ne passera pas. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Et Dieu est en train d'apprendre ou de créer une habitude dans les enfants de Dieu, dans le peuple d'Israël, en leur disant, vous devez donner vos dîmes. Comme une loi, c'était une loi qu'il a instituée pour créer une habitude, et une habitude parmi les enfants d'Israël. Mais maintenant, la loi a dépassé. Ceux qui avaient cette habitude-là, ce n'est plus une loi, ce n'est plus une obligation, ça devient simplement une habitude. Parce qu'au départ, c'était une contrainte. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Si aujourd'hui je commence à expliquer à Ethan, tu sais, le matin, il faut que tu ailles à l'école, parce que tu sais que si tu vas à l'école, tu seras un grand monsieur, tu vas avoir des diplômes, tu vas gagner ta vie, tu vas faire ceci. Est-ce qu'Ethan va comprendre quelque chose? Il n'a que 5 ans.
Est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Je peux l'expliquer, tu sais, quand tu vas à l'école, après tu seras ingénieur, après, qu'est-ce qu'il va comprendre l'État? Il ne va rien comprendre de tout ce que je peux expliquer. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de lève-toi, allez à l'école. Non, je n'ai pas envie. À l'école, on y va. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Je ne peux que l'obliger à aller à l'école. Les explications, il ne comprendra pas parce qu'il n'a pas encore le niveau de comprendre. Amen, amen, amen. Mais quand il va avancer à l'école, il va avancer en âge, il va comprendre des choses, je n'aurai plus à lui dire, va à l'école. Aujourd'hui, je ne dis pas à Fallon, Fallon va à l'école. Fallon elle-même dit, papa, moi je vais aller au Ghana, je vais finir mon master 2. Non, je vais au Bénin, je vais encore faire un stage pour préparer mon... Je dis, ah Fallon, d'ailleurs moi je n'ai pas d'argent, je ne peux pas rester ici. Ah non, non, papa, moi je vais tout faire. Et je vais chercher, ils vont me payer. C'est elle-même qui y va maintenant. Mais quand je dis, Fallon, tu vas aller à l'internat, papa, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi tous mes amis sont là à la cité et tout ça, toutes mes copines à la cité, toi tu veux que je sois à l'internat. Fallon, tu ne comprends pas, tu comprendras demain. Allez à l'internat. Elle va bouder, mais hop, à l'internat. Il est rentré à l'internat à l'âge de 12 ans. Elle a fait 6 ans d'internat. Et aujourd'hui, quand elle se retrouve, elle m'appelle, papa, je suis au Canada, parce que je devais venir au Canada pour changer, pour renouveler mon visa des États-Unis, mais je ne sais pas où je vais dormir, je ne connais personne ici au Canada, mais je suis obligé de venir au Canada. Et bien, elle me rappelle 1 heure après, papa, tu ne peux pas croire où je suis dans un appartement de rêve. Ah bon, c'est comment? Mais c'est une copine que j'avais à l'internat, qui habite ici et qui est en vacances chez elle au Ghana et qui m'a, dès que je l'ai appelé, je lui ai dit juste au Ghana, elle dit, ah bon, tiens, je vais t'appeler mon copain, il est à la clé de ma maison, il vient te donner et puis tu fais ce que tu veux et tu restes, c'est comme chez toi. Elle dit, papa, tu étais visionnaire. Tu étais visionnaire, tu savais ce que tu faisais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme là, quand je lui ai expliqué ces choses, elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre et elle ne comprenait pas. C'est ça la loi de Dieu. Quand Dieu a établi la loi, c'est pour nous amener à créer des habitudes. Lui-même, il sait où il nous amène avec la loi. Et quand tu auras créé une bonne habitude, là au commencement, Malachie 3 nous parle de la dîme comme étant une contrainte, comme étant une loi. Tu dois donner, tu dois donner, tu dois donner, tu dois donner. Mais en donnant selon la loi, ça devient une habitude. Et cette habitude a fait que tu puisses d'abord s'aimer. Et aussi, ça devient maintenant quelque chose que tu ne feras pas par contrainte de la loi, mais par compréhension, quand tu auras atteint le niveau de comprendre que tout ce que je sème, je récolte. Alléluia. C'est ça les habitudes qu'on doit mettre en place. Alléluia. Combien sont en train de créer la bonne habitude d'un bon semeur? Et là, c'est la nuit où maintenant vous devez vous battre contre cela. La nuit où vous devez maintenant vous livrer un combat contre vous-même, contre la chair, contre les mauvaises habitudes, afin que quand le jour apparaîtra, vous serez déjà bien disposé. Vous aurez déjà acquis des bonnes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il parle, un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il a la priorité, c'est de faire ce qui plaît à celui qui m'a enrôlé. Il ajoute encore au verset 5. Il dit, et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il est en train de dire que maintenant, pour que tu puisses devenir ce que tu dois devenir Israël, tu puisses quitter l'état de Jacob et devenir Israël. Israël qui est le peuple de la promesse. Tu regardes le soldat, ne t'embarrasse pas de n'importe quoi. 2. Regarde la tête. La tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Dernièrement, il y a eu des mondiaux d'athlétisme. Les Américains, ce sont les meilleurs dans les courses de relais.
en 100 mètres relais, au 4 x 100. Ce sont les meilleurs. Et c'est eux qui ont les records du monde et tout ça. Mais ils ont été disqualifiés. Dans ces mondiaux qu'il y a eu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, ils ont été disqualifiés. Disqualifiés parce qu'ils n'ont pas couru dans les règles. Les règles, c'est tout simplement quand tu donnes, tu transmets, par exemple, le bâton, le relais, tu le transmets dans un périmètre bien défini. Tu ne peux pas dépasser ces périmètres-là. Quand tu cours dans un couloir bien défini. Tu ne peux pas empiéter sur le couloir de l'autre. Tout ça, ce sont des règles de cette course-là. Mais quand tu vas en dehors de ces règles, tu es disqualifié. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, pour atteindre le caractère d'Israël, de celui qui doit hériter, regarde l'athlète. L'athlète, il observe les règles. Et les règles que toi tu as observées, les règles de la sanctification, les règles de s'aimer et de récolter, les règles de la patience, les règles de l'amour, les règles de la tempérance, toutes ces règles-là, tu dois apprendre à les mettre en place afin que ça ne devienne pas quelque chose que tu fais, que tu forces, mais que ça devienne une habitude, quelque chose qui devient naturellement, sans y penser, d'une manière inconsciente. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et le troisième exemple, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et là, il nous donne trois exemples. Trois types de personnes que nous devons prendre comme modèle, voir comment ils fonctionnent. Et c'est cette manière de fonctionner que nous devons mettre en pratique dans nos vies afin de hériter, afin d'entrer ou de changer de caractère. Nous avons vu le soldat, on a vu l'athlète et maintenant on voit le laboureur. Alléluia. Alléluia. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Un laboureur, déjà c'est quelqu'un qui est discipliné dans son temps. C'est des gens, des hommes qui se lèvent tôt pour travailler, pour accomplir leurs tâches. Et ils font des tâches répétées tous les jours, il fait la même chose. Tous les jours, il sait que tous les jours, à 6 h du matin, je viens arroser les plantes. Et il le fera tous les jours. Ils savent quand ça devient même un laboureur qui est expérimenté, qui a des produits de haut niveau, comme ceux qui font par exemple les vins, hein, les raisins et tout ça, pour faire des vins. Quand il sait que mon vin doit être un vin de qualité, ils savent même que je dois arroser à telle heure. Et pas plus tard, pas 1 heure après. Ça va détériorer la qualité de mon fruit. Et si le fruit là n'est plus bon, le vin ne sera pas de qualité. Amen. Alléluia. Et c'est des gens qui mettent en place une discipline de vie. Toutes ces trois catégories est en train de nous enseigner, de nous parler de la discipline de vie. Où tu mets en place un calendrier. Tu sais que moi, tous les jours, je me réveille à telle heure pour faire telle tâche. Je vais lire la Bible. Je vais prier. Après, je vais faire ceci. Après, je vais faire mon repassage. Après, je vais faire, je ne sais pas, mon ménage. Après, je vais faire ceci. Tu as mis des choses en place. Et quand tu le fais d'une manière tous les jours, ça devient une habitude. Et après, ça sera automatique. Tu ne vas pas te fatiguer. Ça sera même sans y penser. Inconsciemment, tu feras la chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons encore prochainement, le jeudi prochain, sur les détails de ces trois aspects, soldat, laboureur et athlète, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous avons à faire, quelles sont les tâches que nous devons nous discipliner nous-mêmes à mettre en pratique pour changer. Alléluia. Alléluia. Nous voulons des choses, bien le Seigneur, mais nous ne voulons pas nous donner des moyens d'atteindre ces choses. Nous voulons que les choses vont tomber du ciel.
nous devons nous donner les moyens d'atteindre ces choses que Dieu nous a données. Alléluia. Quand on parle des athlètes, souvent je donne des exemples des champions. Parce que nous voulons être des champions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un champion de ce qu'il fait? Il n'y a aucun champion connu qui ne soit discipliné. On parle de Messi, Cristiano Ronaldo dans le foot, mais ces gens-là, quand tu entends leur reportage sur leur vie, on va te dire que non, les entraînements, ça se termine à 16h, mais quand tu viens à 17h, tu le trouves, lui, en train de faire des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, il est en train de s'entraîner juste comment taper un coup fort. J'ai joué au football dans mon enfance, bien aimé Seigneur. On a joué au football comme des fous, comme des malades. On tu joues, tu cours à gauche, la balle va à droite, tout le monde va à droite, la balle va à gauche, tout le monde va à gauche. Mais on a appris que ces gens-là, ils sont tellement, et par habitude, la balle peut aller à gauche, puis c'est que moi je reste ici à droite. Parce que quand ils vont perdre la balle là-bas, ils vont me l'envoyer ici à droite. Nous, on pouvait dire là, Koufra, non, c'est moi qui vais tirer. Pénalty, non, c'est moi qui vais tirer. Ah non, non, mais on tire au sort, qui va tirer? Bon, c'est toi, c'est toi. Mais eux, ils savent que tous les jours après les entraînements, ils mettent la balle là. Ils tirent les coups francs. Ils tirent même 50 coups francs. 50 tous les jours. Mais bien aimé Seigneur, pour vous dire tout simplement que le succès que peuvent avoir ces gens-là, ce succès n'est pas dû seulement à leur talent, mais le succès est dû à leur sérieux et à leur capacité de pouvoir créer des habitudes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le talent ou le don que Dieu peut te donner. Moi j'ai un don. Moi j'ai une promesse. C'est que Dieu, c'est pas ça qui va te faire ton succès. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton succès sera maintenant fait par la discipline d'un soldat, la discipline d'un athlète, la discipline d'un laboureur dans ta vie. C'est ça qui fera le succès de ton talent. Amen. Alléluia. Amen. Des joueurs très talentueux qui sont nés pratiquement avec le ballon au pied n'ont rien fait de leur carrière parce qu'ils n'ont pas été disciplinés.